ground, search for common ground. Dialoguons. Je m'en vais à la rencontre de mon destin. Moi aussi. Aussi petit que soit mon geste, je sais que ça en vaut la peine. Car mon bien-être dépend d'un Congo prospère. Je vois un Congo avec des écoles, des hôpitaux. De l'eau potable et de l'électricité pour tous. Le monde évolue, et pourquoi pas nous? Oui, notre avenir est entre nos mains. Tous à l'élango. Et oui, cette semaine, je me retrouve dans la peau de Shege, méprisé de tous. Ils sont plus de 20 000 à Kinshasa à pouvoir se retrouver dans la rue, souvent accusés à tort de sorcellerie par leurs parents. Ils sont donc obligés de mendier pour pouvoir manger. Cette semaine, je vais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène. Je me change tout de suite et vous allez me le dire. On va discuter avec des gens sur la route. On va comme ça attraper 1000 personnes. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui va nous dire quelque chose, on ne sait pas. Peut-être qu'il est prêt à pouvoir nous parler. Bonjour. Po bamekana nokosilisa fleo wana sineto ezoya su plus pire eza bombe retardé mais il faut batala na mabe uchi wapi po bakanga bana ya bato po être vivant za sacré l'État aloka sika moko akoki kotia bango soki akoki sika moko te abengisa bapara na basheke motu na motu aya na biro ya l'État alakisa ye mwana oyo mwana na yo te soki aza mwana na ye akamata ye l'État apesa punition basheke nene osisa basheke awa kaka gouvernement kaka biso bapara na gouvernement mpe azwa décision te. Et ces enfants aussi sur au centre. Je crois qu'ils peuvent étudier parce qu'on ne les amène pas seulement au centre pour les négliger comme ça. Mais ils doivent créer autre service, par exemple la menuiserie, les mécanismes, même pourquoi pas de bureaucrates. En tout cas, papa, bana wana, il faut pas la bango position. Pendant tout ça, bazonyo ko la biso moyete. Moi na mususu à cause de la zone normale, à ça bien. Aza bien éduqué par na bango mais muto futele minerva la zate. Siko pona ba shege musu baba kisamate. Na position tozokende ba shege babandoza ka ebele. Po ba misala ezate. Faut pas lukana ba place moko boye ba coin mignon surtout o ba koyi ko mona ke mutu asala comme ça bikel. O ba lobi ke o ba bulu o ba nini wana ba ko bandoto ni sada ba ka batu. Na ba église pe ko tinda bana ke bana baza bandoti. Voilà, on dit que les parents doivent être responsables et prendre en charge leurs enfants. Là, ceux qui mutu azosala musala aza sûr que musala nazosala ba kozwa quelque chose et qu'on permettre que sous mutu te azwa na courage que na ke bosala kishege. Les deux jeunes qui les ont écrits cette semaine ont un souci commun, et c'est celui de changer la situation des Shege ici à Kinshasa. On les rencontre tout de suite. Je m'appelle Bassia Michael. Je suis étudiant à l'IBTP Gombe en section architecture. J'habite Matonge Kalamou. J'habite dans un centre pour enfants de la rue. Et j'habite avec les enfants de la rue, on préfère appeler enfants en situation difficile pour un peu le terme affectif. Je vis là depuis 2003. Je m'appelle Florence Kombe, j'habite à Massina sans fil, sur l'avenue Bobozo numéro 15. Je suis infirmière. J'habite avec ma maman, ma tante, mes frères et sœurs. Le centre, c'est c'est ma deuxième famille. Quand j'avais plus besoin d'amour, d'affection, c'est le centre qui m'a ouvert les bras, qui m'a recueilli. J'ai été dans la rue de 14 ans et demi, presque 15 ans à 16 ans. Et j'ai été abandonné parce qu'on m'avait accusé de sorcellerie. Je me demande vraiment, ça sert à quoi de faire un enfant, de faire grandir et de l'abandonner directement comme ça. Il faut t'occuper bashege po bazape bana lokola bana nyonso bazape bana lokola biso batutoza na bandako na biso na ba parents na biso esika moko et puis mingi soki olandeli makambo yango bazalaka ba innocent. De eloko na mona ki vraiment ko s'occuper na bango parce que na sololi pe na bango mwa mingi mais ozomona ke mingi bazalaka ba innocent na makambo ba kizaka bango. Et puis de temps en temps so na moni bana mike na nzela ekomaka ko pousser ngai na solisa bango na tuna bango
nde eloko interesaka ngai epana epuis namoni tosalela yango nalingai kaka na partage na bato mosusu babiloko oyo nazovivre. Je suis en compagnie de nos challengers, vous les connaissez maintenant, et je m'en vais leur poser une question. Est-ce que vous croyez que le public est conscient de l'ampleur de ce phénomène de Shege ici à Kinshasa? Tout le monde sait, tout le monde connaît qu'il y a des enfants qui courent dans les rues, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Tout le monde est au courant, personne ne peut le nier. Oui, c'est ça. Tout le monde aussi est concerné par ce phénomène-là, les enfants de la rue. Ça concerne tout le monde, rien n'ignore, personne n'ignore. Vous voulez trouver des solutions à ce problème et d'après vous, quelle serait la première étape? Oui, la première étape, il fallait d'abord connaître les Shege, il fallait connaître leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce qu'ils attendent de tout le monde, leurs besoins, c'est ça. Moi je dirais que d'abord il faut connaître l'histoire qui est en commun de tous les Shege. Il y a une histoire commune, hein? Une histoire commune pour tous les Shege. Soit l'un de leurs parents qui est mort, tout ça. Il faut trouver une solution. Comment aborder d'abord un enfant de la rue, comment le motiver à rentrer chez lui et il va rentrer pourquoi et quoi faire. Il faut lui dire ça, il faut le motiver et l'assurer que non, c'est possible de le faire. Pour votre première mission, vous allez devoir mieux connaître les Shege, ok? Savoir quels sont leurs besoins et connaître leurs droits, évidemment. Pour ce, Michael, tu vas aller rencontrer l'Azado, qui est une ONG qui s'occupe des droits de l'homme. Tu vas discuter avec eux pour savoir c'est quoi ce problème de Shege, finalement, ok? Quant à toi, Florence, tu vas rencontrer Monsieur Pierre, qui est du REGER, un organisme qui s'occupe de la réinsertion des enfants dans le foyer. C'est à vous de le faire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est seulement dans Tosalalango que ça se passe. On y va! Aujourd'hui, j'ai rencontré Pierre Moussengo. Nous sommes allés au centre de formation des enfants de la rue, à Kogelos, à côté de Gnikin. Oui. Boyeko de Jibele, neti yo yebi déjà ni. Toyebi mwa mingi toyebi da kosala bibonga sikoyo tokomi da na bataboué. En passant, je vais vous signaler que c'est la deuxième promotion. On a déjà terminé avec la toute première promotion depuis le mois de... Nixon, c'était au mois de juin. La seconde promotion venait de commencer au mois de juillet seulement. Oui. Mathieu, Lobana Mabandeko, Mbegedini, Bozalaki na première promotion, pourquoi Yotikalaki Awa? Tout à l'heure 6. Totikali batika biso dépassé to na pena o mi la saga to a posa misala yangwana to travailler pe makasi yangwana nzamba sumi totikali de. Et est-ce que la réinsertion aussi demande vraiment les moyens? La réinsertion des enfants de la rue, c'est vraiment le travail le plus difficile qu'on connaît. Et quand on travaille surtout pour les enfants, oui. Comment? Il nous est difficile de convaincre les parents pour qu'ils puissent facilement accepter le retour de leurs enfants en famille. Le problème, c'est quoi? Je pense que vous connaissez bien les problèmes auxquels nous sommes butés. Le problème de les phénomènes enfants dits sorciers. Oui. C'est comme on le dit bien, quelqu'un qui voudrait noyer son chien l'accuse de rage. Ces enfants n'ont jamais été sorciers. Bon, moi, je prendrai mon exemple typique. Je suis avec eux depuis plus ou moins 15 ans. En tout cas, je me dis, mais si vraiment ils étaient sorciers, où est-ce qu'ils opèrent et quand? Puisque tout le temps je suis avec eux, quand surtout je suis surmené, des fois je tape. Mais jamais j'ai passé un cauchemar chez moi à la maison en disant que tel enfant est venu me déranger. C'est qu'évidemment, ils ne sont pas sorciers. C'est un problème de misère. Le vrai problème, c'est au niveau des familles. Des fois, nous sommes obligés d'intervenir au niveau des familles même, pour que l'enfant soit accepté. Imaginez-vous, vous allez dans une famille où règne vraiment la misère. Vous constatez que vraiment l'enfant ne pourra pas y résister. Pourquoi? Puisqu'il a été habitué à prendre peut-être 2 ou 3 repas au centre. Vous allez le réunifier dans une famille où il n'y a qu'un seul repas. En tout cas, c'est vraiment difficile. Il risque même de rechuter après 1 ou 2 semaines. Je me suis dit que voilà une bonne initiative et qui n'est pas vraiment bien soutenue parce que M. Pierre nous avait dit qu'il a vraiment besoin de soutien,
l'État, de tout le monde, des organismes, parce qu'ils ont de moyens un peu limités. Et qu'est-ce que les enfants, disons les enfants, attendent de vous? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que les enfants de la Les enfants, comme vous le voyez là-bas, nous commençons par les traiter comme nos propres enfants que nous avons à la maison. Ça, c'est un. De deux, ils ont droit à tout ce qu'il y a comme vie. Comme vraiment comparé comme, à nos enfants que nous avons à la maison même. Oui. Ils cherchent à avoir une bonne vie, une vie paisible, une vie convenable. Ils doivent étudier, hein, ils doivent se vêtir, ils doivent être propres, bénéficier de tous les avantages comme tous les enfants du monde. Oui, c'est ça. Évidemment, de nous, les enfants attendent à ce que nous puissions les aider à s'épanouir, à sortir de cette situation difficile. Oui. De son côté, Michael a rendez-vous avec la ZADO, une ONG qui a pour but de faire respecter les droits humains ici en RDC. Il doit rencontrer Madame Josepha. J'ai rencontré Madame Josepha de la ZADO, l'association qui assure un peu les droits de l'homme en RDC. Bon, elle s'occupe plus des droits de l'enfant. Alors, moi, je voulais que je les contacte pour savoir qu'est-ce qu'eux font, quels sont leurs services, pour qu'ils me donnent un peu l'idée de ce que je peux entreprendre comme démarche pour renouer un peu mes contacts avec mon père. Pour vous, ça évoque quoi le phénomène d'enfant de la rue qu'on appelle Chegue ou bien jeune en situation difficile? Oui, au sein de la ZADO, dans notre direction, comme on fait la promotion des droits de l'enfant, les phénomènes enfants de la rue nous intéressent aussi parce que là, ce sont les catégories des enfants qui ont besoin d'une protection spéciale parce que ce sont des enfants, je peux dire, rejetés par la société dont ils n'ont pas un cadre idéal, c'est-à-dire un milieu familial pour accueillir ces enfants-là. J'ai été dans la rue il y a à peu près maintenant 7 ans. Bon, il s'est fait qu'on m'a accusé de sorcellerie. Déjà tout petit, on m'avait déjà accusé de sorcellerie que j'ai hérité de ma mère. Mon père m'avait séparé de ma mère depuis que j'avais 3 ans et demi. Il m'a amené chez lui, il s'est remarié. Quand il s'est remarié, il a pris une autre femme. Et la femme en question m'a jugé que j'étais sorcier, que la sorcellerie venait de chez ma mère. Et déjà à l'âge de 6 ans, j'ai été torturé pour avouer qui m'avait donné la sorcellerie. J'ai dû raconter des racontars pour dire que oui, j'étais sorcier à force de coups, tu devais avouer pour qu'on te laisse tranquille. La même histoire est répétée à 11 ans, la même histoire a été répétée à 14 ans. Alors j'ai été abandonné chez ma mère, une femme que je ne connaissais pas pratiquement. Dès là, je pars dans la rue, je fais quelques mois dans la rue. Maintenant que je suis là, vous voyez, un parent reste un parent. Il doit assumer sa responsabilité. Je dois étudier, je dois aller à l'université, faire mes études. Et ce n'est pas les centres qui doivent s'en occuper. La première chose à faire, c'est d'inviter la personne, parler, discuter avec la personne, le dialogue pour connaître ses intentions. On ne peut pas directement aller saisir la police ou les tribunaux. On parle avec la personne, on lui explique. Par rapport à la loi, il a failli. Bon, si c'est une personne qui s'est ressaisie, tant mieux. Mais si la personne persiste là, après on va saisir les tribunaux. Si la personne travaille, il a au moins un salaire, mais il ne veut pas en prendre en charge ses enfants, on peut faire des retenues à la source, à la fin de chaque mois. Au lieu qu'on lui paye la totalité de son salaire, on fait des retenues pour donner à l'enfant. La première chose à faire, c'est de faire une demande d'assistance judiciaire. Alors cette demande-là, ça entre, je peux vous donner un papier. Oui, je peux remplir. Oui, voilà un papier. Je vais prendre un papier. Là, tu fais une demande d'assistance, tu écris au président de la ZADO. La dame, je l'ai écoutée, elle m'a un peu remis un peu le moral. Bon, il y a quelque chose que j'ai apprécié en elle, qu'elle a assuré que cette démarche-là pouvait aboutir à quelque chose. Bon, en voyant dire, il n'y a personne encore que j'ai contacté qui m'a assuré à ces points-là. Mais elle, à moi, elle a dit ça ouvertement et sans se gêner, qu'elle était capable de rappeler, interpeller mon père, de voir si possible, si elle peut agir à l'amical ou bien faire intervenir la loi sur les faits.
C'est que j'ai retenu que en RDC maintenant, surtout à Kinshasa, l'enfant ne peut pas seulement être défavorisé, il a aussi le droit maintenant de donner ses préoccupations et de trouver une solution au lieu de désœuvrer dans la rue sans avoir de solution. Il est maintenant capable de prendre sa vie en main et dire que j'ai besoin de rentrer en famille et qu'on puisse m'aider. Et il y a des personnes habilitées à le faire qui pourront aider l'enfant pour qu'il ne vive pas dans la rue. Merci, au revoir. Bon courage. Quand je suis sorti du bureau, j'ai un peu pensé à ce que dernièrement mon père m'avait dit. Il m'avait craché au téléphone dire que monsieur, si tu continues à m'appeler, on servira au tribunal parce que c'est de l'harcèlement. En plus, je t'ai clairement dit que je n'étais pas ton père et si tu continues, je vais t'envoyer en prison. Alors vu ça, j'ai vu que moi, on pourrait se faire comprendre avec mon père. J'aurai un peu la paix dans tout ça. On a vu vos démarches dans le premier défi. Vous avez rencontré des gens et tout. Et d'après vous, pour mieux connaître la problématique de ce problème, à qui on doit s'adresser maintenant? Maintenant, là, moi, je devais dire qu'on devait commencer par les chégués, sensibiliser les chégués, trouver les chégués. Parce que ce sont eux-mêmes qui connaissent leurs problèmes. D'abord, oui. Et que penses-tu, Michael? Bon, la personne concernée, c'est l'enfant défavorisé. Oui. Donc, on va d'abord toucher le problème par eux-mêmes. On va rencontrer, on va voir qu'est-ce qu'eux-mêmes veulent, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Ben voilà, c'est parfait. Je vous annonce tout de suite votre deuxième défi. Pour votre deuxième mission, vous allez devoir entrer en contact avec les chégués, les concerner directement. Ok? Ouais. Vous allez les sensibiliser sur leurs droits. Vous allez leur dire qu'il y a un moyen de pouvoir entrer en contact avec sa famille et tout ça, bien sûr. Ouais. Ok? Vous êtes prêts à le faire? Écoute, vous ne serez pas seul, c'est vrai que ce n'est pas une mince affaire. Vous serez accompagné de Madame Josepha de la ZADO et bien sûr avec un ex-chégué aussi qui s'appelle Kalouji. Lui, il connaît bien les rouages de ce monde-là, il va vous y emmener et vous allez vraiment discuter avec lui, avec tous les autres chégués. Vous êtes prêts pour le faire? Ok. Ça se passe ici seulement à Tosalelango. Nos deux challengers se rendent à la place Victoire, un des endroits les plus fréquentés par les enfants en difficulté. Ils vont entrer en contact avec les jeunes, connaître leur situation et tenter de leur venir en aide. On va un peu plutôt sensibiliser Bana, la petite ambition, la débat, le chégué. Comme vous avez moyen, vous avez tout pour tout le moyen, vous avez ça bon vendre. Ça va. Normalement, tout banana ouais. Bon, tout le monde à partir à la place des artistes. Mais pour la place où on va marcher, on va aller à pourquoi. On va aller sur besoin. Mais tu vas où déjà? na kima kiasi na sande likamanda na kima osaleni bonde mama sande avanda kia okomande sesiko tasa waje na banda leki na ngai akina nia makwanja ake atutani la atutani akomolela siko mama abuleka nganga mtu na beta kia siko mama beti ngai la beti ngai abisanga afuna ngai papa awa papa betanga mabe na mwana bongo na kimaki ebona yakinde a boyo eloni etinda oya banda nando liye bien tinanda ono liye bien tinanda bongo ezaki te donde oya libanda a siko komo zombo comment olia bien olia bien sengaka mo soso sengi mbongo zonga penda a bon ils ont des circonstances à la vie pour nakana yangote pour mère na kufa akufa na atika na âge 7 ans na grandi na père na ngawa père kufa tinga na âge akufa 2005. L'objectif était d'abord de les écouter, pourquoi ils sont là et pourquoi, qu'est-ce qui a causé cela, et puis d'aider, d'essayer pour ceux qui veulent rentrer dans leur famille, d'essayer à faire la réinsertion.
Avec les enfants, j'ai compris que la cause vraiment de leur sort, c'était les histoires là de la sorcellerie et puis le divorce. Papa ne veut plus de moi parce que maman m'a... Les histoires un peu comme ça. C'est ce qui me fait un peu mal parce qu'il y a des enfants qui refusent même de rentrer chez eux. Oh non, si j'arrive là-bas, papa peut me tuer, maman peut me tuer, maman va me faire du mal. Ça fait triste, ça fait triste. Concert là ngana pesa utaba ba yebi pete ba eba pour mukile ba minga ke shege ya mutu ayibaka shege masala mabe shege ngamela kadia mbado nguno sa mabe so minga so na ba shege eza o ayibaka même so na ba français pour la libanda pour ba singa la vie on est so la libanda to kana ngote oh comme ça ngam mo la fois normal merci ele te faut avoir la vie so beto yibo ko À la fin du tournage, alors qu'il veut donner une petite récompense à certains enfants, Michael est pris à partie par un groupe d'adultes. Il doit être accompagné par un policier. Les gens qui ne considèrent pas vraiment les enfants de la rue, je suis parti pour acheter quelque chose pour eux. Ils les chassent comme des pauvres chiens. Ils les traitent de tout le monde. Ils ont même collé au torse et tout ça. Michael, Florence, voilà, on a vu vos deux défis. Ça s'est plutôt bien passé. Vous avez sensibilisé les Chegués, ils sont au courant qu'ils ont des droits et tout ça. Mais maintenant, il faut obtenir du concret, n'est-ce pas? Alors pour ça, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire? Moi, tout d'abord, je vais essayer de recontacter mon père, de reprendre des contacts avec lui et si possible le rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui? Tu auras le courage de le faire? Oui, je crois. Intéressant. Mais en ce qui concerne les droits des Chegués, vous pensez que qui est apte à mettre en vigueur la loi, enfin, et à faire respecter la loi de ces enfants qui sont dans la rue? Selon toi, Florence? Oui, moi je crois que c'est le ministère du genre, de la famille et de l'enfant. Vous semblez très bien cerner le problème et maintenant je m'en vais vous annoncer votre troisième défi. On a vu les deux défis de nos challengers plutôt bien mouvementés et pour leur troisième défi, nos challengers iront à deux endroits distincts. Florence, toi tu vas aller au ministère du genre, famille et enfants. Tu vas rencontrer un monsieur qui s'occupe de la protection des enfants. Essaye de faire bouger ce dossier parce qu'on voit beaucoup de Chegués dans la rue et ça, on n'est pas content de ça. Il faut que tu fasses bouger le dossier pour qu'on sache comment l'État s'implique, ok? Oui. Quant à toi, Michael, tu vas essayer de reprendre contact avec ton père. En tout cas, tu vas essayer de reprendre contact avec lui pour savoir pour quelles raisons tu te trouves là où tu étais. D'accord? Oui. Ce ne sera pas facile. On va te suivre dedans. C'est ton défi. On est sûr que tu pourras le faire. On vous suit dans vos défis personnels et ça se passe seulement sur Tosa Lelango. La mission est délicate pour Michael. Il a déjà tenté un rapprochement avec son père à quelques reprises, sans succès. Cette fois, il rend d'abord visite à la marraine de ses parents pour lui demander conseil. Michael est surpris d'apprendre que la dame n'était même pas au courant de son abandon. Hésitant là, ça ne serait pas bon que toi, tu puisses aller directement voir les parents, ça serait un peu brusque. C'est mieux qu'il y ait toujours des médiateurs pour essayer d'en parler avec le parent, voir comment. Si le papa, une fois il est d'accord là, on pourra vous inviter pour discuter avec vous. Vous pouvez le faire? Il n'y a pas de problème. Si c'est ça, bon. Moi je pense que comme ça je vous donne les numéros. Oui, ces coordonnées, on va l'appeler et puis voir comment entrer en contact avec lui comme ça. On va vous faire rapport. Le moment tant attendu approche. La directrice d'Azado téléphone au père de Michael pour prendre rendez-vous. Comment va-t-il réagir? Michael a hâte de le savoir et nous aussi. Regardons la suite. Oui, allô? Oui, je disais, je suis Madame Josepha Pumboulou de l'Azado. Ah oui, je ne sais pas comment on pourra faire pour entrer en contact avec vous par rapport à votre fils.
Oui, oui, c'est les droits de l'homme, c'est une association. C'est question que vous puissiez me fixer rendez-vous pour voir les modalités pour discuter un peu de ces problèmes. Non, non, ce n'est pas une plainte. Il est venu seulement nous saisir parce qu'il voulait... il cherchait à entrer en contact avec vous. Bon, il ne voyait pas la personne qui pouvait l'aider. C'est pourquoi il est venu nous voir en tant qu'une association. Il y a toute une direction qui s'occupe aussi de la question des enfants. C'est pourquoi nous voulons entrer en contact avec vous par rapport à ces problèmes. Bon, il a 22 ans. Je crois qu'il est déjà, oui, il est déjà majeur. Oui. Madame Josepha a discuté avec le père et ils vont prendre rendez-vous. La partie n'est pas gagnée, mais un pas a été franchi. C'est quelque chose que j'avais vraiment voulu faire d'abord parce que j'étais décidé à le faire. Mais ce n'était pas dans le cadre de... Je n'imaginais pas que je pourrais un peu arriver jusque là où je suis. Donc renouer un peu le contact avec mon père, aller voir les ados pour faire valoir mes droits et même maintenant rencontrer celle qui, auprès du président, parle au nom des enfants. C'est un peu un impact positif pour moi, un truc que je n'oublierai jamais dans ma vie. Et surtout si ça aboutit. J'ai toujours aimé mon père, même dans les moments les plus difficiles. Je n'ai jamais pu condamner, je n'ai jamais cru qu'il a pu m'abandonner. Je me disais juste que c'était une mauvaise passe, que dans quelques années, il va se ressaisir et tout reviendra dans l'ordre. Mais ce n'est pas le cas. Mais mon sentiment est que je sois un exemple pour beaucoup d'autres enfants. Non, je vais juste faire de mon père un responsable. Mais il faut aussi penser que la femme avec qui on a passé de bons temps peut avoir aussi a conçu peut-être un enfant de moi. Et cet enfant-là mérite l'amour, a droit à la vie, a droit à tout ce que tout enfant de cette planète a besoin. Florence a rendez-vous avec Gilbert Lusamba et Gauthier Luyela du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Voyons voir si elle réussit à obtenir des renseignements et des engagements de la part de ses fonctionnaires. Gilbert et Gauthier m'ont fait une impression là, très bien, ils m'ont bien accueilli. Après tout ce que vous faites, c'est là, mais pourquoi il y a un taux élevé des enfants de la rue? Nous sommes un ministère normatif. Nous nous occupons, nous avons comme attribution, entre autres, c'est assurer la promotion des droits de l'enfant. OK? Et par nos campagnes de sensibilisation, de vulgarisation, de l'information auprès de la communauté, nous prévenons que les enfants soient maltraités. Et nous édictons des normes pour que ceux qui s'occupent de l'enfant le fassent dans de bonnes conditions pour que l'enfant finalement jouisse. Nous faisons des plaidoyers auprès du gouvernement, auprès de tous les autres partenaires pour que la situation de l'enfant soit prise en compte. Il y a une autre institution ministérielle qui est le ministère des Affaires sociales qui s'occupe directement de la prise en charge de ces enfants-là de la rue. Et comme vous avez parlé de la sensibilisation, est-ce que le ministère ne peut pas nous aider, à la sensibilisation des parents? Parce que nous avons procédé déjà à la sensibilisation des enfants. Maintenant, nous voulons sensibiliser les parents. Parce que ce qui cause les enfants, le taux élevé des enfants de la rue, c'est aussi les parents. Est-ce que le ministère ne peut pas nous aider à la sensibilisation de parents pour qu'ils sachent qu'il y a une loi qui peut leur punir quand ils déclinent leurs responsabilités? Oui, je crois que c'est le travail quotidien que nous faisons. Parmi les réalisations, il y a la loi portant protection de l'enfant qui avait été planifiée aujourd'hui grâce à la promulgation du chef de l'État.
s'il ne faut pas ce qu'ils ont promis, moi je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer, je vais voir d'autres personnes, je vais voir le ministère des Affaires sociales, je vais voir des autorités comme l'a dit l'ambassadrice des enfants. Je vais voir tout le monde pour que j'aboutisse à ce que j'ai commencé. Je ne peux pas m'arrêter là s'il n'y a pas de solution. Ben, voici, on est pratiquement au bout de cette aventure. L'émission est pratiquement terminée. Quelle expérience vous retenez de toute cette aventure? Pour moi, j'aspire à un changement à petits pas, mais un changement. De mon expérience, de ce qu'on a fait ici, je vais aboutir à quelque chose, à une solution concrète. Et cette solution servira d'exemple pour tous, pour tout le monde. Et toi, Florence? Oui, moi aussi j'espère un changement. J'ai compris que le ministère va nous aider à la sensibilisation des parents. C'est surtout ça que nous avons voulu. Puis j'espère un bon changement. Bah, tant mieux, nos challengers sont essayés, vous les avez vus et vous aussi chez vous, vous pouvez faire pareil. C'est très simple, écrivez-nous à tosalela@yahoo.fr ou encore vous nous envoyez un SMS au 089 76 88 253. Décrivez le changement que vous voulez faire autour de vous et vous aurez l'occasion d'être sélectionné parmi les prochains challengers. On se retrouve la semaine prochaine, c'est dans Tosalela.